Boker Tov. Boker Tov. Alors, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, l'afikoman se mange à la fin du Seder, ou en tout cas à la fin du repas du Seder. Mais en réalité, on parle de l'afikoman depuis presque le début du Seder, puisque l'afikoman se prépare lors de la 4e étape du Seder. Cette 4e étape s'appelle Yachatz. Yachatz, on sectionne la matzah du milieu en deux, et l'on garde le plus grand morceau de matzah pour le cacher et le manger plus tard à titre d'afikoman. Donc en fait, l'afikoman se prépare depuis les premières étapes du Seder. Et cette afikoman, ensuite, disparaît de la circulation. Donc elle était là, elle disparaît et elle revient. Un petit peu comme le Korban Pessah, puisque nous avons dit que l'afikoman renvoie au Korban Pessah. Le Korban Pessah a été une mitzvah qui a été réalisée tant que le temple existait. Et ensuite, le Korban Pessah a disparu en raison de la destruction du temple. Et ce Korban Pessah est censé revenir à la fin de l'histoire, à la fin du Seder, restauration du service du Beth Amikdash et restauration de l'expression vivante de l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple. Alors, on peut s'interroger pour savoir pourquoi sectionner la matzah. Pourquoi en faire 2 morceaux de cette matzah du milieu? On aurait pu imaginer que l'afikoman, eh bien, nous la mangions à partir d'une matzah entière, intégrale. Or, ce n'est pas le cas. C'est la partie d'une matzah, c'est le morceau d'une matzah qui est mise de côté pour être ensuite mangée pour l'afikoman. Quelle est l'idée de cette matzah coupée, cette matzah sectionnée? Et en fait, la Gemara l'explique de manière très simple. Car dans le texte biblique, la matzah est désignée par l'expression lechem ani, c'est le pain du pauvre. Et la Gemara explique que la spécificité du pain du pauvre, c'est que ce pain n'est pas entier. Justement, comme le pauvre est pauvre, il n'a que des morceaux, il a des parties de pain, mais il n'a pas de pain entier. Et donc, par définition, le pain du pauvre, c'est un morceau, c'est un pain qui est coupé. Et en fait, lorsqu'on fait yachas, lorsqu'on coupe la matzah en 2, eh bien, par là même, ce pain-là, on le transforme en pain du pauvre. Et c'est donc pour se référer à cette définition du pain du pauvre que l'on coupe cette matzah en 2. Et bien évidemment, ceci renvoie également à une certaine brisure, qui renvoie à la destruction du Beth Amikdash, à la disparition du Korban Pessah, mais à la Emouna dans le retour et la restauration du Korban Pessah, et par la même de la reconstruction du Beth Amikdash, et par la même par l'établissement de la paix sur terre. D'accord.